Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te montrer comment avoir une image différente sur mobile et sur desktop pour avoir la meilleure expérience possible pour ton utilisateur, mais surtout pour accéder toujours à l'information de la meilleure manière possible. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire, comment le construire, quel concept on va utiliser pour le mettre en place, et je vais aussi également te partager une section toute faite dans la description de cette vidéo que tu pourras intégrer sur n'importe quel thème et qui fonctionnera pour effectuer ce que tu as à faire. Il est possible que ce tuto ne marche pas sur ton thème, sur ta section, que ta section sur laquelle on va bosser ne soit pas la même, que tu t'y retrouves pas forcément, que tu comprennes pas forcément les concepts, etc. Donc je vais quand même te l'expliquer théoriquement et en pratique comment ça fonctionne, mais dans tous les cas, sache que tu pourras récupérer le code qu'on a construit et qu'on va construire ensemble et une section toute faite de A à Z que tu peux intégrer sur n'importe quel thème. Okay. D'ailleurs, pour intégrer et créer une section, tu vas dans ton code, tu fais section, ajouter une section et tu colleras simplement le code que j'ai créé. Tu pourras la retrouver dans ton sélecteur de section sur ta page d'accueil ou sur toutes tes pages. Si tu as un sélecteur de section sur toutes tes pages, c'est possible à l'heure actuelle et j'en ai même fait une vidéo si tu veux transférer et migrer ton thème. Alors, aujourd'hui on va prendre la section du thème début, image avec calque texte qui s'appelle héros. Truc là, héros quelque chose. Si on n'est pas sûr, on ouvre notre console, toujours. C'est clic droit inspecter. J'ai fait un raccourci commande option C sur Mac. Donc hop, on prend cette section, on va aller checker un petit peu plus loin et on va remonter jusqu'à voir Shopify section. Et là il va nous dire type héros. Donc ça veut dire que c'est dans section et qu'elle s'appelle héros.liquid. On va se mettre en full, on se met en foncé, voilà, ambiance chill, décontracte. On boit un café, le mien est vide, mais c'est pas grave, on continue. Donc là, ce qui se passe, c'est que là-dessus, on a une balise image. Okay. Ce qu'on va utiliser, nous, pour faire ça, c'est un concept issu du CSS qui s'appelle les Media Query, qui permet d'effectuer une action en CSS, de cacher, afficher un élément. Le CSS, c'est vraiment juste de la mise en forme sur le web. Et on va utiliser ce concept pour dire à une balise image de s'afficher et une autre de se cacher en fonction d'une taille d'écran. Donc là, à l'heure actuelle, on a cette image. Prenons n'importe quelle image, je vais aller sur Unsplash, on va en télécharger une, hop, Unsplash Ring, c'est parti, est-ce un signe? Non, ce n'est pas un signe. Ok, download, ok, desktop, parfait, mets-moi ça là, hop, ok. Donc là, on a notre image de Ring. Admettons qu'on ait envie d'une autre image et d'une image qui soit cette fois-ci en portrait sur notre mobile. Ok. Donc là, on va prendre celle-là. Okay. Je vais la télécharger aussi. Au moins, elle sera juste en dessous et on aura juste à la reprendre. Ok. Là, pour l'instant, on a cette bague. Ok. On a enregistré. C'est nickel. On est content. Ok. Bon, je vais la remettre. Hop. Section image. Ok. Donc là, on a enregistré. On est content. On a cette image qui est ici. Le truc, c'est que sur mobile, évidemment, on a la même et on aimerait en avoir une autre pour, encore une fois, que toutes les informations soient là, parce que parfois, tu vas écrire du texte sur ton image, bref, on connaît. Ici, il y a un calque, mais je pense qu'on pourra virer le calque et je pense que ça fera office d'une autre vidéo parce que, quoique c'est un truc qu'on peut virer assez facilement, position table cell, hop, je reviens, color, peut-être sur le before qu'il y a un calque, ici, voilà. Ok, c'est sur le before. Ok, bon bah faudra le cacher, faudra checker un truc comme hero large ou hero inner before et tu vas retrouver ça. Hero overlay dans theme.css, il te le dit. Donc si tu veux virer le calque sur cette section, sur le thème début, tu vas dans hop, thème et là tu fais une recherche sur hero overlay before et tu vires tout ça. Ok, c'était pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on a une balise image. Ok, c'est cette balise qui va afficher l'image et qui va se caler en fond. Okay. Si on voit ici, on a une div avec la classe héros qui a un background image qui est notre ring. Okay. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va identifier cette div classe héros et on va la dupliquer. Okay. Donc là, je prends div classe héros, on n'a pas héros. Hop, ici on a héros tout seul. On va prendre la div ouvrante et la fermante. Okay. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme je t'ai dit, on va la prendre et on va la dupliquer. Donc là, je vais revenir en dessous et on va la voir en double. Donc techniquement, on aura deux sections. Donc là, si on actualise, ça va être littéralement dégueulasse et c'est pas le but parce que c'est pas terminé, tu vois. Mais c'est juste pour te montrer un petit peu et découper en plusieurs étapes la manière dont on va s'y prendre. Ok ? Hop,
ici on a bien nos deux images, c'est parfait. En fait, on va en utiliser une pour afficher l'image sur mobile, l'autre pour afficher l'image sur desktop, et on va pas les afficher en même temps. On va en afficher une au-dessus d'une certaine taille d'écran et l'autre en dessous. Et du coup, elles se positionneront toujours à la même taille. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà identifié. Ici, on va remarquer qu'on a un data BG, data layout, etc. Mais qu'on a surtout une variable qui nous permet de choisir une image, ici. Image, ok? Et c'est la toute première dans nos paramètres. Donc on va prendre ça, elle s'appelle ID image, et nous on va choisir, on va en ajouter une deuxième, et on va mettre ID image mobile, ou mob, ok? Donc là, dans le label, on va avoir image mobile. Okay. C'est normal si tu bosses sur un thème down que tu n'as pas tous ces labels là, ils les ont regroupés dans une seule variable, donc te prends pas trop la tête. Le but c'est que ça marche avec toi et le label, c'est juste pour donner des indications si tu crées un thème, etc. Mais si tu le fais pas, c'est pas très grave. Donc là on a notre image ici, et ça va être notre image mobile. Ok ? Pour l'instant elle est appelée nulle part, donc ça changera rien. Mais nous, on l'a appelée quand même, et la variable, on n'a plus qu'à la définir et l'appeler au bon endroit. Donc là, si je reviens ici, comme je t'ai dit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dupliqué notre balise héros. Ici, on a une partie image. Et nous, on va rajouter -mob à chaque fois pour parler de l'image mobile maintenant. Donc là, on va avoir, hop, on va chercher image comme ça. Il va nous donner toutes les occurrences. Donc, on va remonter un petit peu. Ici, c'est le tout premier, il va nous mettre dans le deuxième, donc là on a image mob, on va remplacer ici par image mob, on revient, image mob, image mob, image mob, ici image non, mais par contre là image mob, ok nickel. Donc là techniquement, ce qu'on va avoir, c'est les deux images qui s'affichent, mais cette fois-ci deux images différentes. Et maintenant, on n'aura plus qu'à mettre en place, voilà, nickel. On n'aura plus qu'à mettre en place notre vue sur mobile. Donc là, c'est vrai que la vue sur mobile est un peu plus stylée. On a accès vraiment à l'intégralité de l'image, alors qu'ici, l'image va être coupée et zoomée parce que, évidemment, c'est pas la bonne résolution. Cependant, c'est vrai que sur mobile, ce sera plus pertinent d'avoir la première. Donc là, on va prendre ça et on va ajouter une classe. On va l'appeler Hero Mobile Image. Ok ? Et ici, on va faire pareil, tout en haut, et on va l'appeler Hero Desktop Image. Et maintenant, on n'a plus qu'à écrire du CSS dans lequel on va choisir quand afficher l'une et quand afficher l'autre. Hop, end style. Et ce sera le même concept si c'est une balise image ou si c'est une image de fond. Donc on va juste prendre Hero Mobile Image. On va prendre aussi Hero Desktop Image. Et on va écrire ce qu'on appelle une media query, donc @media screen and max width. Je vais t'expliquer ça juste après. On va mettre 768 pixels parce que c'est un classique du web. Et on va dire hop. Donc là par exemple, toutes les modifications qui vont être faites là-dedans vont être appliquées en dessous de 768 pixels. Si j'avais mis min, ça aurait été au-dessus de 768 pixels. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire par exemple ici à notre mobile width display none, donc de ne pas s'afficher. Tu vois, si j'arrive ici et que j'actualise, eh bien notre image mobile ne sera plus affichée. Terminé, ok ? On va voir pourquoi. C'est bon. Donc là, retour à l'ancienne. Et ici, on va lui dire en dessous, évidemment, de s'afficher avec un display bloc cette fois. Ici, par défaut, à desktop, on dira display bloc. Donc affiche-toi. Par contre, sur mobile, on lui dira de se cacher. Hop, display none. On actualise, techniquement, on est bon. Et ça va répondre au comportement qu'on voulait. Donc là, ici, on a bien notre image sur desktop. Et quand on va y aller, je vais me mettre en full. On va avoir les pixels qui vont s'afficher là-haut. Donc regarde bien. Hop, on est à 1200, on est à 1000, on est à 900. Et dès qu'on va passer à 768 pixels, c'est l'autre image qui va s'afficher. Hop, c'est bien puisque ça ne marche pas. On va actualiser quand même, histoire d'être sûr. Display block, display none. Ah oui, j'ai juste pas mis le point, juste en dessous, et j'ai pas mis le point ici. Ok, my bad, faute d'inattention, j'espère que tu l'avais vu, et si c'était le cas, eh bien bravo à toi, ça veut dire que tu es fin prêt pour rejoindre la formation Convertify, pour apprendre, comprendre et maîtriser, dompter le code sur Shopify. Donc là, on va revenir ici, c'est magnifique.
Donc là, sur mobile, on va avoir notre ancienne, et sur desktop, on va avoir la nouvelle, ok? On a le texte qui a l'air d'avoir bougé un petit peu, c'est pas très grave, et on pourra le rebouger avec, en touchant au padding ici, ou potentiellement en touchant à tout ce qu'il y a sur notre héros desktop image, ou au lieu, en fait, c'est parce qu'avant, on devait avoir autre chose qu'un display block, c'est pas grave. Ce qu'on pourrait mettre, c'est au lieu d'un display block, on pourrait mettre un display flex, et on pourrait lui dire justify content center, align item center. Et voilà, donc on voit que ça fonctionne bien. Sur desktop, on a notre image. Sur mobile, on a l'autre. Et comme je t'ai dit, tu vas pouvoir récupérer cette section. Tu peux intégrer directement sur le thème début qui marchera que sur le thème début. Et tu vas pouvoir récupérer l'autre section aussi. C'est sur le même lien. Tu auras accès aux deux codes différents pour l'intégrer sur absolument toutes tes boutiques. Et je t'ai rajouté aussi plein d'autres personnalisations en détail. Et je te laisse découvrir ça. C'est une petite surprise. C'était un plaisir. C'était Thomas. J'espère que c'était clair et que tu as compris un peu la logique derrière tout ça. C'était le but aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt.